En vétéran, je m'appelle Salomon Florent. Mon surnom c'est Babotte. On connaît sous le numéro 34 tout le temps. Bon, maintenant je roule en vétéran puisque à 48 ans il faut un peu. Donc voilà, je vous présente ma moto, hein, 450 Suzuki. Donc on est passé aux 4 temps il y a quelques années. Donc voilà quoi. Là, donc la journée va se passer que. Là on vient de finir les chronos, après on aura une manche à 1h30 de 15 minutes plus 2 tours et une deuxième manche en 16 heures, donc qui sera pareil. Et là aujourd'hui donc c'est la finale. La finale, donc là on finit la saison. Donc cette année pas trop de bobos. Là aujourd'hui je vais essayer de rouler parce que je me suis cassé 4-5 côtes. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut, mais bon voilà. Voilà, nous sommes à Arcé. Arcé, un très beau circuit. Ah, je ne suis pas de ce club, je suis du motoclub des Trabones depuis 1978. Voilà, nous sommes à Arcé. Arcé, un très beau circuit. Ah, je ne suis pas de ce club, je suis du motoclub des Trabones depuis 1978. Et ici, bon, Arcé, là, apparemment, on a un très très beau circuit aujourd'hui. Le soleil est avec nous, donc on va en profiter un maximum. Donc, le terrain est boueux. Le terrain est, disons, un peu glissant, un peu boueux, mais je pense que dans la journée, là, ça va sécher. Donc ça serait pas mal, ce sera un beau circuit. Il ne faut pas qu'ils arrosent et puis ça fera une belle journée, je pense, pour le club. Donc j'espère que tout le monde fera une bonne journée, qu'il n'y aura pas trop d'accidentés. Alors donc là c'est un 450 Suzuki RMZ. Donc c'est ce qui a en fait remplacé la 250 RM. C'est l'équivalent d'un 2 temps. Donc les 4 temps ont apparu il y a déjà quelques années. À cause du bruit et de la pollution, en fin de compte, on a essayé de supprimer le 2 temps. Donc le 4 temps est revenu donc sur les circuits. Parce que bon, avant les gens roulaient en 4 temps et ça a été supprimé par le 2 temps. Et par rapport à l'effet de serre, donc il a fallu remodifier. Donc ils ont créé des 4 temps. Donc en 450 comme en 250, bon, essentiellement dans le motocross, vous avez des marques japonaises, Suzuki, Honda, Kawasaki et Yamaha. Et après, vous avez en moto autrichienne, vous avez KTM et Husqvarna, donc a été racheté par KTM. On voit à peu près l'essentiel de ces motos. Donc maintenant, on va dire qu'elles sont toutes à peu près au même niveau. Donc après, c'est le pilote qui fait la différence. Donc là, en préparation moto, donc bon, on n'a pas grand chose à préparer. On va dire que c'est des moteurs assez fiables. Donc là, essentiellement, après, on règle les amortisseurs, fourche, amortisseurs. Donc on donne à préparer à des spécialistes. Et après, on a quelques réglages, nous, au point de vue pour l'amortisseur. Donc on a des réglages au-dessus, là, qui sont là, où c'est qu'il y a l'air. Donc il y a la compression. Et vous en avez en dessous, qui est dessous, là. Donc la fourche avant, c'est très très important. Et vous avez l'amortisseur là, qui est de ce côté ici, là, qui est central en fin de compte. Que tout le monde utilise des amortisseurs maintenant centrales depuis des années. Qui est là, donc qui est réglable aussi à la bonbonne, à la détente et donc par le dessous aussi. Donc l'amortisseur est très très important sur ces motos là. Parce que bon, on a vite fait de se faire éjecter, il y a beaucoup de. Un mauvais réglage peut s'avérer très dangereux à la réception d'un saut, car les sauts maintenant sont assez dangereux, on va dire. Et on règle donc l'amortisseur en fonction du terrain. En fonction du terrain. Donc chaque circuit a besoin d'une petite amélioration, puisque l'amortisseur est préparé aussi par rapport à votre poids, par rapport à votre pilotage, parce que votre pilotage, vous avez des gens qui aiment rouler avec des amortisseurs très durs, il y en a très souples. Donc après, c'est le pilote qui décide ce qu'il veut. Après, vous avez des choix de pneus. Vous avez des pneus qui existent. Donc ça, ce sont des pneus qui servent aussi bien pour le sec que pour le mouillé. Alors, vous avez des pneus secs, vous avez des pneus de ce qu'on appelle du dur, nous, du hard. Vous avez du mixte mou, donc qui est là. Ça, c'est un mixte mou. Et vous avez des mous, où il y a moins de cran, où la terre peut plus s'expulser. Donc c'est des gommes. Après, chaque marque a ses pneus, mais en général c'est ça. Vous avez les pneus hard, durs, et vous avez les pneus mixte mou qui fait terrain mou et dur. Et après vous avez les terrains, le pneu carrément mou. Donc pour vraiment la boue. Donc
à l'arrière comme à l'avant. À l'avant c'est pareil. Après vous avez des échappements. Là, ces fameux échappements qui font maintenant donc qui donnent un gain de puissance à peine plus que l'origine, on va dire. Très fiable, donc vous avez quelques marques quand même sur le marché qui sont très très bons. Et ça, vous avez ce qu'on appelle une bombe, c'est pour limiter le bruit. Donc le gaz passe ici et ralentit le bruit de la sortie de l'échappement. Car on est amené à dépasser pas dépasser un certain nombre de décibels. Donc si l'échappement fait trop de bruit, on est refusé au contrôle. Donc là, il faut changer la laine qu'il y a dans l'échappement. Donc là, vous avez un frein au pied, puisque c'est une moto, ce pilote. Donc un frein au pied qui est muni d'un disque à l'arrière, un disque avec deux plaquettes de frein, qui se fait comme ceci. Donc il se règle ici, suivant les pilotes comme ils font. Là, vous avez le frein avant. Le frein avant est à droite, toujours à droite, avec l'accélérateur pour les gaz. Donc à l'avant, pareil, muni d'un frein, d'un disque à l'avant, qui est ici. Voilà. Là, vous avez le kick de démarrage. Et bon, certaines motos sont équipées maintenant, comme KTM, sont équipées, n'ont plus de kick, mais un démarreur électrique, qui est très pratique. Quand vous calez, vous êtes quitte de kicker, avec un décompresseur. L'embrayage, donc l'embrayage qui sert à passer les vitesses. Donc ce sont des motos à 5 vitesses. Donc qui est là, vous avez le sélecteur au pied gauche et l'embrayage là. Donc le motocross est équipé avec des embrayages, disons, semi-automatiques. Ça fait que vous enclenchez juste la première en embrayant, en baissant le pied. Vous lâchez, ça part. Et après, quand vous passez les vitesses, vous n'avez plus besoin d'embrayer. Vous pouvez relever les vitesses autant que vous voulez sans embrayer. Qui ne se fait pas sur des motos de route. Vous avez juste enclenché la première. Et après, vous pouvez les passer en rafale. Les vitesses passent en rafale sans embrayer. La plupart des motos ont 5 vitesses. Les premières au bas, les 4 au-dessus. Et vous avez des équipements qui existent pour des motos où vous avez des embrayages automatiques qui servent beaucoup en fin de compte les gens qui font les courses de sable, genre le Touquet, pour être toujours d'embrayer. Donc ils ont des embrayages. Quand ils enclenchent la vitesse, la moto ne bouge pas. C'est quand vous accélérez qu'elle démarre. Donc c'est un coup à prendre, mais voilà. Donc c'est des embrayages spéciaux qui se retrouvent, enfin, qui sont à droite. Donc le Dakar et le Touquet, c'est des motos encore spéciales. C'est des motos, oui. C'est des moteurs vraiment à la pointe. Donc après, la moto elle est équipée d'un filtre à air qui se trouve sous la selle. Donc qu'on nettoie régulièrement, on enlève la selle après chaque manche, on change de filtre à air. Parce que les 4 temps n'aiment pas trop la poussière, on va dire. Les soupapes de moteur n'aiment pas. Donc après, c'est des moteurs à refroidissement liquide, unis de 2 radiateurs. Et puis voilà quoi. Vous avez un coupe-circuit et coupe-moteur ici. Coupe-circuit pour couper le moteur si jamais il y a un souci. Ou pour arrêter la moto tout simplement. Et puis après, il y a juste à tourner la poignée dans le coin. Refroidissement. Alors ça c'est un refroidissement donc liquide et donc muni de 2 radiateurs pour refroidir le moteur. Ils sont ici, cachés par des ouïes. Donc il y en a un là et là où on fait le remplissage du liquide de refroidissement. Comme là, par exemple. Là on est là. Là on regarde, voilà, vous avez le produit dedans. Donc c'est du liquide de refroidissement, tout comme une voiture. En fin de compte, c'est la technique, le moteur 4 temps, comme un véhicule, comme une voiture. On dit. Donc c'est des motos très très puissantes, on va dire légères, donc à ne donner à pas n'importe qui, on va dire. C'est quel poids? Ça c'est une machine qui fait 120 kg. À charge, donc 110 à vide avec le plein, on va dire
Ouais, 118, 120 kilos. Donc voilà. Et très la dur à course maîtriser. d'aujourd'hui, comment ça se présente? Alors aujourd'hui ça se présente, puisque je me suis cassé quelques côtes là, donc j'ai fait mes chronos, bon, la piste a l'air sympa, moi je pense que ça va aller, on est toujours optimiste quand on aime le motocross, donc voilà.